les efforts qui ont été faits sur la communication, et puis enfin donc, le potentiel de développement et d'amélioration pour 2016. Donc l'historique, ce programme en fait est nouveau, il a été créé en 2014 par mon prédécesseur, et l'idée c'était de créer aussi des séjours donc, de géologie en Suisse, puisqu'en 2014 on a acquis ce centre en Suisse. Et donc je suis la nouvelle responsable de ce programme, c'est tout récent. Alors, Minéo, qu'est-ce que c'est? Mine fait référence à la géologie et puis eau. Donc dans la géologie, c'est un domaine qui est assez vaste. On ne va pas s'attaquer à tous les domaines de la géologie, mais on va plus se concentrer donc, sur l'étude des cristaux, des minéraux, des roches, la pétrographie, l'étude des ressources naturelles comme les mines, l'or, la glaciologie, la volcanologie, la tectonique et la cartographie. Et puis au niveau de l'eau, ça va être l'eau sous toutes ses formes, donc la neige, avec la nivologie, l'étude de la neige et du manteau neigeux, de la glace, de l'eau souterraine, sous forme de geyser, d'hydrogéologie, hydrothermalisme. Hydrothermalisme, c'est les eaux chaudes qui circulent dans la croûte terrestre et qui qui sont des solvants pour la réaction minéralogique ou les formations de gisements. L'eau comme ressource, géothermie, hydroélectricité, et l'eau comme facteur de risque naturel. Donc vous voyez, je ne vais pas étudier du tout l'eau comme un milieu de vie, mais plutôt toujours je reste dans le milieu minéral et la relation entre l'eau et le monde minéral. Quels sont les objectifs de ce programme? Tout d'abord, on parle de découverte et de sensibilisation à son environnement. Puisque lorsqu'on est devant un glacier ou devant un volcan, on est forcément déjà touché par ce que l'on a devant soi. Et puis ça pose toujours des questions de changement de l'environnement, et de l'impact de l'homme sur ce changement, par exemple. Il y a un objectif d'éducation aux sciences, donc la méthode scientifique d'acquisition de données, la rigueur scientifique, comment être critique face à des données, etc. Il y a comme objectif, donc, c'est de compléter le référencement de certains sites, je pense en particulier aux mines du XVIIIe siècle dans le Val d'Aniviel, où on travaille en Suisse, et puis de substances, comme l'or par exemple, et de compléter des inventaires existants. Donc là, c'est surtout compléter des collections et des bases de données. Et puis enfin, bien sûr, la valorisation des connaissances scientifiques et la transmission. Donc je vais vous développer plus ces objectifs, surtout pour le séjour d'été, après à travers les résultats obtenus. Donc quelles ont été les sections en 2015? D'abord des séjours de vacances scientifiques, il y a eu 2 séjours en Suisse, dans Val d'Aniviel. Il y a eu ski et Christo-Neige, et le trésor des mines. Pour ski et Christo-Neige, on a 3 axes d'études. On étudie la neige, d'accord, donc les cristaux, la diversité des cristaux. Et on a encore beaucoup à apprendre. Par exemple, actuellement, c'est les Japonais qui sont leadership sur la nivologie, les cristaux-neige. Et par exemple, on a découvert une 121e catégorie de cristaux en 2013. Donc il y a encore beaucoup de recherches qui sont faites dessus. On a un axe sur les avalanches, avec en particulier sensibilisation d'avalanches, prédiction et sensibilisation d'avalanches, et puis une thématique sur les habitats nordiques. L'idée justement est de l'architecture, construire des habitats nordiques efficaces. Sur le trésor des mines, on a 2 axes, les mines, et puis l'or alluvial, donc c'est-à-dire l'or qui est dans les rivières. Alors en chiffres, ça donne quoi? Sur ces 2 séjours, il y a eu 4 dates proposées, dont un séjour famille et nouvel an, et puis donc 3 autres séjours. Au total, il y a eu 24 participants. Au niveau des âges, donc sur le ski et séjour ski et Christo-Neige, on a eu 11 participants, et puis vu que c'est un séjour famille, on a eu tout type d'âge. Je tiens à préciser qu'on a eu un monsieur de 64 ans qui s'est réellement investi, qui a fait de la recherche participative, c'était un bonheur. Et puis on a eu donc sur les séjours d'été, le trésor des mines, une grande majorité d'enfants de 6-7 ans. Au niveau par contre du sexe, on a une belle parité, on a à peu près une parité au niveau du séjour d'hiver. Et au niveau du séjour d'été, ça part de soi-même, on a eu 0 filles. Donc ça va être une des pistes pour 2016 de travailler sur justement l'accueil des filles dans les séjours de géologie avec le programme Mixité. On a travaillé, donc j'ai présenté à 2 événements futurs en tout genre au Muséum de Genève, d'Histoire naturelle de Genève, et puis élargir tes horizons à l'Université de Genève, justement des présentations pour les filles, pour montrer aux filles que la géologie était aussi accessible. Et donc maintenant, si on parle des résultats obtenus, je vais vous présenter ça sous forme de 2 volets.
donc les découvertes qui ont été faites cette année et puis qu'est-ce qu'on a réalisé. Donc sur les mines, en fait, donc dans la région du Val d'Anivier, on ne voit pas très bien la carte, hein, mais il y a plein de petits points blancs, ça va presque jusqu'à 100. Donc il y a d'innombrables en fait, indices métallifères et de mines dans la région. On a étudié 3 mines en 2015. On a étudié en particulier 2 mines, la mine de Fusette et la mine de Coyou, où l'idée c'était, donc on est parti sur une hypothèse que ces 2 mines qui sont proches et qui ont des minéraux qui se ressemblent pas mal, appartenaient au même système minéralisé, à la même veine en fait. Sauf que donc, dans la mine de Coyou, on voit sur la photo du bas, la veine elle est entrecoupée par une fracture. À un moment, en fait, les mineurs, quand ils ont creusé cette mine, ils ont perdu cette veine. En fait. Cette veine elle a été décalée à cause de la fracture. Et donc notre idée, c'était que cette même veine était retrouvée en dessous. Donc qu'est-ce qu'on a fait? On a cartographié la mine de Fusette. Donc on a pris les pendages, les mesures, on a cartographié cette mine. On a cartographié sur la route, on a découvert un nouvel affleurement sur la route, on voit cette faille, cette fracture et puis ces veines. Et donc ça nous a permis d'éditer ce plan avec ces 3 zones d'études et donc on a créé ce plan cette année. Donc au niveau des résultats, a priori les 2 mines seraient bien le même système minéralisé. On a fait le plan de la mine et puis on a tracé la faille. Et enfin la 3e mine étudiée, c'est la mine de Golire, mine de nickel et cobalt. Et là, donc, on a trouvé plusieurs entrées, 6 entrées, qu'on va devoir continuer à cartographier. On a fait de l'échantillonnage, donc on a fait les premières analyses géochimiques qui ont été fournies au musée de Lausanne. Et on part sur l'autre thématique de recherche, donc la recherche de l'or. En fait, il y a 3 indices aurifères dans la région, mais il n'y a pas d'or connu dans les cours d'eau de la région. Donc l'idée, c'était justement de rechercher de l'or. Puis, vous en doutez que je vais en venir. On a trouvé cette étude. Je vais dire, mais ça va pas reproduire, hein, je pense, voilà, on va réussir à trouver. Ok, après au niveau des régulations, pour faire vite, 4 séjours, donc 4 jours de bord, on a fait des vidéos, des fiches techniques, des fiches d'activité, des hôtels, des productions artistiques, je vous en montre une belle, de Monsieur Desclanches, cet été. Au niveau de la communication, on vient de recréer le site, on vient de créer le site Minéraux Fort, qui va falloir alimenter. Et puis, nos séjours sont depuis pas longtemps sur l'application de la Je tiens à remercier les collaborations qu'on a faites aussi, avec en particulier M. Augustin Rayon, qui est à gauche, qui forme le personnel d'Objectif Sciences Internationales. C'est donc le responsable de la sécurité des avalanches en Suisse, enfin dans la région du Val d'Anivier. Donc il forme le personnel, il nous fait de la sensibilisation et de la sécurité, et puis il nous fait du soutien logistique. Donc là, il a encordé en fait pour pouvoir nous donner l'accès à une ligne de côté. Et puis on a accès aux informations avec les musées. Ok, potentiel de développement pour 2016. L'idée, c'est de diversifier nos actions. Il y aura 2 nouveaux séjours. Séjour Attention Volcan en Italie et Yellowstone aux États-Unis, qui sont des séjours qui existaient déjà, mais qui vont passer sous le programme de Minéraux. Il y a des classes de découverte prévues, des événements publics, comme la Nuit de la Science à Genève, des colloques scientifiques, la rédaction d'articles, et puis je voudrais donc mettre en place des classes découvertes en Auvergne. Accueillir beaucoup plus de filles sur les séjours de géologie et concrétiser des partenariats scientifiques. En particulier, je vise le Géoparc du Chablais, le musée cantonal de géologie de Lausanne et le musée de la naturation. En communication, pas augmenter notre visibilité, faire évoluer le site. En pédagogie, créer plus de matériel. Et puis logistique, surtout fidéliser les éducateurs. Je vous remercie.